dans une saison de notre marche. Amen. Je parle de l'église de la Cité internationale d'église. Donc, la croisade, au-delà des guérisons qu'il y aura, des miracles qu'il y aura au nom de Jésus, c'est une croisade à caractère social. Amen. Ça veut dire, on va partager sac de riz, on va partager pâtes alimentaires, on va faire du social en d'autres thèmes. Amen. On va partager d'autres choses. Amen. Quelqu'un me suit, non? Et c'est pour le vendredi 29 décembre. Nous tous, amen, on doit s'engager pour notre croisade. Pourquoi? Parce que c'est notre croisade. C'est à ça que Dieu nous a appelés, à aller gagner des âmes. Nous partons dans le camp de l'ennemi dans le but de faire quoi? De gagner des âmes pour la cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un bon amen très fort. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux compter sur vous pour que notre croisade soit un succès, soit une réussite dans le nom de Jésus-Christ? Ok. Amen. Donc, retenez, pour les fêtes de 24 et de 31, ici à l'église, on aura 2 cultes. 24 matin, de 8h30 à 11h, on part rapidement. Et puis le soir, on se retrouve ici à partir de 21h. Les tout petits, on aura un culte extraordinaire avec beaucoup de surprises le soir. Matin, ça sera wonderful. Le 31 aussi, ça sera pareil. Pourquoi? Parce que cette année, 24 et 31 sont tombés dimanche. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce pourquoi nous faisons 2 cultes. On sera ensemble. Allez, regardez vos visages. On sera ensemble. Acclamons le Seigneur Jésus. On va se tenir debout, on va prier. On va prier pour la croisade. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. On va prier. On va prier. On va élever la voix. Premièrement, on va réclamer le sang de Jésus. Dans tout ce quartier, que tout ce qui est fait mystiquement, tout ce qui est fait par les sorciers, par les marabouts, les agents du diable dans ce quartier, afin de nuire aux habitants de ce quartier, afin de nuire à ce quartier, que le sang de Jésus détruise cela. Que les fondations, les fondements démoniaques de ce quartier soient neutralisés par le sang de Jésus. Là où va se tenir la croisade sur le terrain d'EPS, répandre le sang de Jésus sur le terrain d'EPS. Dans les endroits environnants également, lève tes 2 mains et commence à réclamer le sang de Jésus-Christ. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. La Bible dit on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Élève la voix et réclame le sang de Jésus. Shabadahandagam sokatahandagam sataha. Prie, 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 prie. Shandagam sokenda maha katahandaga. Leke baha katahandagam sokenda maha. Robolo wanda fara yo shabayano wanda fara gam soto warioda. Dans le nom de Jésus, nous répandons le sang de l'agneau dans tous les coins et recoins de ce quartier. Et nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Oui, les œuvres mystiques, les œuvres démoniaques dans ce quartier. Tout fondement satanique de ce quartier est renversé par le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus, nous répandons le sang de l'agneau sur le terrain d'EPS du collège Saint-François 1 de Yopougon Maroc. Tout fondement satanique sur le terrain est neutralisé par le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. L'année dernière, Dieu nous avait mis à cœur d'organiser quoi? Un arbre de Noël. Amen. C'était toute l'église. On est descendu dans le quartier. On a mené une sensibilisation. Et puis le 24 de l'année dernière,
On a partagé aux personnes dont les noms figuraient sur notre liste. Alléluia. Cette année, le Seigneur nous demande de pouvoir aller de l'autre côté. Le budget s'élève à 825 000 francs CFA. Amen. Ce n'est rien pour notre Dieu. On va lever les deux mains vers lui. On va lui dire, nous avons besoin de 825 000 francs CFA pour cette croisade du 29 décembre. Qu'il manifeste les entrées financières, qu'il rende cela possible, disponible, que l'argent vienne des quatre coins de la terre, qu'il nous utilise également, afin de pouvoir soutenir son œuvre au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions. Prie. Leda para halagam shakenda mahanda gam sondo wanda ba rababa do wanda farion shanda gada aragam sokata arioga Cité internationale du Christ prie. Leda para wanda faragam sokata wanda barion ha Galion shanda gada wanda fakata eregada ha Raba anda gam sokata heka bahokata ha. Nous comptons sur toi, Père. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ nous élevons la voix vers toi. Accélère les entrées financières, papa. Accélère les entrées financières, papa. Afin que le budget de cette croisade, Père Céleste, soit à terre, soit réuni. Que l'argent soit réuni au nom de Jésus. Seigneur, enrichis-nous, afin que nous soyons capables de pouvoir soutenir ton œuvre. Favorise les entrées financières dans notre vie, afin que nous soyons capables de pouvoir soutenir cette croisade. Fais-le pour la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus. Attire les fonds de partout, Père. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour ce dernier sujet. Le dernier sujet qui a un rapport avec la croisade. Demandons au Seigneur de manifester sa puissance le jour de la croisade, le vendredi 29 décembre. Amen. Que l'atmosphère nous soit favorable. Que les âmes soient gagnées. Que les miracles, les guérisons, des signes soient manifestes pour la gloire de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions. Ensemble, élevons la voix et prions. Ensemble, élevons la voix et prions. Ouvre la bouche, Cité internationale de Christ. Ouvre la bouche, Cité internationale de Christ. Ouvre la bouche, Cité internationale de Christ et prie. Ouvre la bouche, Cité internationale de Christ et prie. Les dabara aragam sokapa wanda fali yonga. Les keba hari yonga. Prie, Cité internationale de Christ. Shabada wanda fali yonga soto wanda paragam sokata hari yonga. Dans le nom de Jésus, Père, ce jour de la croisade, que le temps nous soit favorable. Oui, que le temps puisse jouer en notre faveur. Que les signes, les miracles, les guérisons puissent avoir lieu au nom de Jésus. Que les conversions soient manifestes. Tu nous as fait une recommandation d'arler. Et pendant que nous partons, merci de nous accompagner. Que des âmes soient gagnées. Et que l'œuvre de Dieu puisse avancer, Père Céleste. Fais-le pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Le dernier sujet. Pose ta main gauche sur ta tête. Et puis lève ta main droite. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus. Parle avec conviction. Je déclare. Au nom de Jésus. Que la mort n'aura pas le dessus sur ma vie. En cette fin d'année. Au nom de Jésus. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Mes biens, ma maison, mes enfants, mon homme, ma femme, toutes les personnes de ma famille sont couvertes par le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus. En cette fin d'année, je décrète et déclare que la mort spirituelle, le sommeil spirituel,
la paresse spirituelle, la négligence spirituelle, tout ce qui peut m'empêcher de rentrer victorieux en 2024, tout ce qui peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu, libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que ce mois dans lequel mon Dieu m'a fait rentrer est un très bon mois. Ouvre la bouche et prophétise sur ton mois de décembre. Prie. Prophétise sur ton mois de décembre. Lele para aragam shekenda mahali yonaga. Lele mahali yoro soto mahali yonaga. Prophétise sur ton mois. Prophétise sur ton mois de décembre. Je décrète et déclare au nom de Jésus que le mois de décembre est pour moi un mois de bénédiction, un mois de faveur. Je connais une accélération à tous égards. Je suis en bonne santé, ma maison en bonne santé, mon ministère en bonne santé, l'église est en bonne santé, mes finances sont en bonne santé. Dans le nom de Jésus, le soleil qui est sorti m'est favorable en ce mois de décembre. Dans le nom de Jésus, il donne des informations à la lune, aux étoiles, mais concernant, je suis favorisé. Je reçois chaque jour du mois de décembre une onction fraîche. Je suis éveillé. Je ne manque de rien en ce mois de décembre. Ma maison, mes enfants, je prête. Je n'emprunterai point en ce mois de décembre. Dans le nom de Jésus. Le groupe musical va donner le chant qui avait été donné au début de la donation. Faites des bons nuits. Allons-y, levez les deux mains, Seigneur. Little one of God, little one of Father God, little one of God, Santa God, Shabbat one of Father, Hallelujah God, Santa Hallelujah God.
Yanawana Farahara Jesus. Demande encore. Shama. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Ta présence remplit, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Merci de bénir ce moment. Merveilleux Père Céleste. Merci pour ton esprit. Que ni ma chair ni mon sang n'interviennent. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à chacun. Amen. D'entre nous. Que Dieu vous fasse du bien. Le thème de ce jour, pendant que je cherchais le Seigneur, je vous le donne rapidement. Dieu est avec moi se préparer pour une saison nouvelle. Se préparer pour une saison nouvelle. Ça, c'est le thème de ce jour. Prenons Daniel chapitre 2, verset 21. Se préparer pour une saison nouvelle. Daniel chapitre 2, verset 21. Merci Jésus. Je vous attends pour lire. Il y a ici un feu qui brûle. Daniel chapitre 2, verset 21. Jusqu'au verset 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Oh Père, merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Acclame-le s'il te plaît. Et rassois-toi comme un prince du Seigneur. Frères et sœurs, prêtez attention à ce qui va se passer dans ce jour. Et simplement le voler. Soyez attentifs, écoutez. Si vous aviez de quoi noter, faites-le. Si vous aviez de quoi à enregistrer, faites-le. Afin que plus vous serez en contact avec ce que vous allez recevoir en ce matin, que votre vie ne soit plus pareille, qu'elle puisse être introduite dans une gloire nouvelle et supérieure dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un nouveau mois. Et le mois de décembre est baptisé dans cette église, la Cité internationale de Christ, le mois des promesses et de la reconnaissance à l'Éternel, de la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Je prie que ce mois soit favorable à chacun d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que ces personnes qui composent l'église, ces personnes qui sont venues en ce matin et qui se posent des questions, mais comment je vais pouvoir terminer l'année 2023? Comment je vais pouvoir terminer cette année? Comment je vais pouvoir, faire un certain nombre de choses, moi et ma maison? Que le Dieu que je sers au sortir de ce lieu commence à ouvrir des portes dans votre vie, commence à mettre des anges, à votre disposition,
afin de répondre à toutes ces interrogations qui se présentent à vous présentement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le vendredi passé, précisément avant-hier, nous avions parlé de ce sujet qui tourne autour du même thème qu'aujourd'hui. Le thème du vendredi passé était discerner les saisons et les temps de la vie. Je vais faire un résumé rapidement et continuer. Amen. Non, pour les gens qui filment là, il y a quelqu'un qui filme. Ma fille, il ne faut pas faire ça. Amen, amen. Quelqu'un filme ça. C'est pourquoi dans le groupe, on s'arrange à faire quoi? À balancer le lien, amen, du culte du dimanche. Pour que vous puissiez faire quoi? Pour que vous puissiez suivre ça par la suite, après. Mais je vous autorise à enregistrer, pas filmer. Alléluia. Voilà, c'est le service du secrétariat de la communication qui est habilité à filmer. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le thème qui avait été débattu le vendredi passé était discerner les saisons et les temps de la vie. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'il nous a fait fortement du bien. Je bénis Dieu pour sa parole qui nous a été donnée. Alléluia. Quand on prend Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 1, dans la version d'Arby, il a dit, il y a une saison pour tout et un temps pour toutes choses sous le soleil. Dans la version d'Arby, ils ont été capables de faire la différence entre saison et temps. Mais quand on lit dans la version Louis II, partout, ils ont mentionné temps. En réalité, il y a une différence entre une saison et entre un temps. C'est quoi une saison? Je répète. On avait dit qu'une saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. Le temps, quant à lui, on avait dit que c'était la succession des jours et des nuits. Alléluia. Ici, encore une fois, il y a 4 saisons. Il y a la grande saison des pluies. Il y a la grande saison sèche. Petite saison des pluies. Petite saison sèche. En Europe, il y a 4 saisons. Il y a le printemps. Il y a l'été. Il y a l'automne. Il y a l'hiver. En Méditerranée, c'est-à-dire au niveau du Proche-Orient, il y a pratiquement 2 grandes saisons. Une grande saison de pluie et une grande saison sèche. Quelqu'un me suit? Si on doit se référer au climat tempéré, à savoir, si on doit se référer aux personnes qui vivent en Europe, dans une année, il y a 4 saisons. Et une saison fait combien de mois? 3 mois. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans la définition qu'une saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. 2 mots-clés dans la saison: le climat et la température. Mais le temps, c'est une succession de quoi? De jours et de nuits. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous avions dit que Dieu crée les saisons. Dieu crée les temps. Alléluia. Les saisons nous commandent, nous les hommes. Alléluia. Quand nous sommes dans une saison sèche,
il y a des habits que la saison va nous imposer. Quand nous sommes en hiver, dans le froid, la saison d'hiver va nous demander, même si on n'aime pas pantalon, parce que notre religion nous a dit de ne pas porter pantalon, la saison d'hiver va nous dire, je m'en fous de ce que ta religion a dit. Je te demande de porter le pantalon. La saison d'hiver va t'imposer ça. Si tu dis à la saison d'hiver, je ne veux pas, je vais sortir et aller au travail, aller faire mes courses. La saison d'hiver ne va pas parler. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber dehors, tu vas mourir. Parce qu'en hiver, amen, on ne sort pas sans avoir pris un certain nombre de dispositions. Les échappes, amen, les redingotes. Quelqu'un me suit? En saison d'hiver, on ne se lave pas beaucoup. De l'autre côté, le petit français peut se laver une fois dans la semaine. En saison d'hiver. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Bientôt en Côte d'Ivoire, ça sera quoi? La matin. Ceux qui sont au nord de la Côte d'Ivoire ressentent plus la matin quand son temps arrive. Même si tu n'aimes pas pommade, en tant qu'homme, tu es obligé de pouvoir utiliser la pommade, mettre ça sur tes lèvres, frotter ça dans tes mains, frotter sur tes pieds hautes. Parce que le froid est fort. Donc je répète, la saison commande les hommes. Elle a été créée par qui? Par Dieu. Mais elle commande qui? Les hommes. Dieu également a créé les temps. Alléluia. Mais les temps sont contrôlés par qui? Les temps sont contrôlés par les hommes. Les saisons sont contrôlées par Dieu. Elle commande les hommes. Alléluia. Quant au temps, ils sont certes créés par Dieu, mais c'est l'homme qui commande son temps. Je peux décider, amen, de venir à l'église ce matin et par la suite aller faire une course, n'est-ce pas? Je peux décider de dormir pendant 10 heures, n'est-ce pas? Je gère mon temps comme je le veux, n'est-ce pas? Mais le temps qui passe, est-ce que tu peux le rattraper? Tu le gères comme tu le veux, mais tu ne peux pas le rattraper. Un jour, tu seras en face du temps. Tu as géré ton temps comme tu voulais. Tu ne venais pas à l'église. Tu étais occupé à beaucoup de choses. Un jour, tu vas rendre compte au temps. Alléluia. Tu as géré ton temps comme tu voulais. Tu ne prenais pas les instructions de Dieu au sérieux. Un jour, tu vas rendre compte au temps. Et nous avions dit, il y a combien de temps? Il y a 3 temps. Le temps Kairos. Le temps quoi? Kairos. Le premier temps dont nous avions parlé, c'était le temps Chronos. Chronologie. Alléluia. Et le deuxième temps, c'était le temps Kairos. Le temps de Dieu. Où il y a une fenêtre d'opportunité que Dieu ouvre. Et le troisième temps dont nous avions parlé le vendredi, c'était le temps Pléron. Maintenant, l'accomplissement. Je prie que quelqu'un rentre dans son temps dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut changer de saison? Oui. Spirituellement parlant, si on se retrouve dans une saison défavorable, il est possible de faire quoi? De changer de saison. Selon les hommes, selon l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes,
On peut définir la saison dans une année. 90 jours par exemple. Mais chez Dieu, la Bible dit quoi? Dans le livre de Pierre, un jour devant Dieu égale à combien d'années? Un jour devant Dieu égale à combien d'années? Dis avec moi 1000 ans. Pas fortement 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu correspondent à combien d'années? Correspondent à combien d'années? Correspondent à combien d'années? Pardon? Merci. Je voulais voir si les gens me suivaient. Un jour égale à 1000 ans. 1000 ans correspondent à un jour. C'est ça. Donc tu t'imagines, si toi tu meurs à 25 ans, tu as fait combien de minutes devant Dieu? Si tu meurs à 25 ans, tu as fait combien de minutes devant Dieu? Si tu meurs à 40 ans, et puis les gens prennent un tricot, mettent sur eux, ils sont dans le quartier, amen. Et puis d'autres disent, toi au moins tu as duré. Devant Dieu, tu as fait combien de minutes? Pour dire combien de secondes? On peut dire un jour égale à 1000. Un jour égale à 1000. Un jour. Amen. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je peux continuer. Maintenant, on poursuit. Dis avec moi, se préparer pour une saison nouvelle. Répète bien, se préparer pour une saison nouvelle. J'ai introduit, alléluia. Et je suis en train de poursuivre dans mon introduction. J'ai commencé l'introduction en faisant quoi? Un résumé de ce qui avait été dit le vendredi. Je relis Daniel chapitre 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Écoute, une saison dans la pensée de Dieu, dans la vie de quelqu'un, peut faire 400 ans. Pendant qu'une saison dans la vie d'une autre personne, selon Dieu, peut faire 40 ans. Pendant que chez la troisième personne, une saison peut faire 7 ans. La façon dont Dieu compte les saisons, la façon dont Dieu a positionné les saisons dans la vie de chacun d'entre nous, ce n'est pas pareil. Dieu souvent crée des saisons pour ne pas qu'on ait beaucoup d'argent. Parce qu'il sait que si on a beaucoup d'argent, à cet âge spirituel, on va se perdre. Il nous donne le peu. Comment on va se comporter avec le peu? Il y a des enseignements qu'il veut nous laisser. Qu'est-ce que nous faisons de ces enseignements? Comment nous réagissons face à ces enseignements? La saison de célibat dans la vie d'une sœur ne sera pas la même saison dans la vie d'une autre sœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ne pensez pas, alléluia, que Dieu est obligé d'établir 90 jours pour ta saison. Non, 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 non. Quand tu comprends la parole de Dieu et que tu te retrouves dans une saison, si tu sais quoi faire, tu es capable de changer les choses. Car la Bible dit, celui qui change les saisons, c'est qui? C'est Dieu. Il change également les circonstances. C'est lui qui donne la sagesse aux sages.
L'intelligence à qui? Aux intelligents. Oh, quand ce jour, Dieu puisse vous donner son esprit de sagesse dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Pendant que du haut de cette chaise, je suis en train de parler. Je veux annoncer dans la vie de quelqu'un qui m'entend. Si toi actuellement tu te retrouves dans une saison de pleurs, une saison de célibat, une saison de solitude, une saison de dette, une saison de mauvaises nouvelles, une saison d'abandon, de rejet, peu importe, une saison de sécheresse, je prie que le Dieu qui m'a mandaté, que le Dieu qui m'a oué, celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, celui qui a eu compassion de moi, qui m'a lavé par son sang, qui m'a donné son esprit et qui m'a oué, qui puisse changer la saison dans laquelle tu te retrouves présentement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute, les déclarations prophétiques sont capables de changer ta destinée. Amen. Je vous le dis ici, tu peux devenir riche à partir des déclarations prophétiques. Donc, ta façon de recevoir ces déclarations doit démontrer que l'atmosphère est en train de changer dans ta vie à partir de maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est sur le point de changer la saison de l'église. Je t'assure, je le priais, je cherchais sa face et j'ai vu une marée de personnes venir. J'ai vu des personnes accourir de partout et venir jusqu'à nous. Beaucoup d'opportunités se présentaient à nous. Et je crois que ce Dieu qui m'a montré cela est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de travailler dans ton foyer. Il est en train de travailler dans tes finances. Il est en train de travailler dans tes entrailles. Il est en train de travailler dans ton travail. C'est pourquoi aujourd'hui il m'a demandé de parler de ce sujet. Se préparer pour une saison nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise, ce n'est pas une saison négative que Dieu prévoit pour nous. Ce n'est pas une mauvaise saison que Dieu a arrêté pour nous. Alléluia. Il a arrêté de bonnes choses pour nous. Il a produit de bonnes choses pour nous. Et il est en train de changer la saison négative dans laquelle plusieurs se trouvent actuellement dans le nom de Jésus. Merci. Jésus, je suis amoureux de toi, oh. Amoureux de toi, oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis amoureuse de toi. Merci Jésus. Amoureuse de toi. La Rwanda Faragam Sokataha. Shara Rwanda Faragam Gararega. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Comment se comporter lorsqu'on se retrouve dans une saison? Amen. Écoute-moi.
Que tu sois dans une saison bonne, que tu sois dans une saison difficile. Amen. Il y a un comportement que tu dois avoir. Quelqu'un me suit? Il faut être reconnaissant à Dieu. Dis avec moi, il faut être reconnaissant à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Écoute ce qu'il dit. Rendez grâce en toutes choses. Tout est mis au pluriel. Chose est mis au pluriel. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mon fiancé m'a laissé. Rends grâce à Dieu. Celui qui me soutenait financièrement vient de partir. Rends grâce à Dieu. Je parle à quelqu'un en sérieux. Les nouvelles de mon foyer ne sont pas bonnes. Rends grâce à Dieu. Les nouvelles au sujet de mon enfant ne sont pas bonnes. Rends grâce à Dieu. J'ai perdu de l'argent. Mon investissement est tombé à l'eau. Rends grâce à Dieu. Ce matin, quand je me suis réveillé, avant de venir à l'église, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, tout va bien sur moi. Rends grâce à Dieu. Mes affaires prospèrent. Rends grâce à Dieu. Mon église va bien. Rends grâce à Dieu. Mes enfants sont à la tête. Mon décembre est déjà sécurisé. Mes poulets sont déjà calés. Les habits des enfants sont déjà calés. Rends grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Ça ne veut pas dire tout ce qui est mauvais vient de lui. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des gens qui ouvrent la bouche et qui disent, faites comme ça. Quand je fais comme ça, tout le monde fait comme ça. Alors, lève-toi s'il te plaît. Je suis amoureux de toi. Oh. Lève tes deux mains. Que l'esprit d'assoupissement te libère au nom de Jésus. Qu'il y ait un feu qui descend, soit totalement embrasé. Acclamons le Seigneur Jésus. Donc quand je fais comme ça, tu fais comme ça. Quelqu'un me suit? Je disais quoi? Avant d'interpeller Anon. Ok, merci ma fille. C'est pas tout ce qui est mauvais qui vient de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Donc quelqu'un a entendu répondre là-bas. S'il a créé toutes choses, ce qui est mauvais, c'est lui qui a créé. Non. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, tout ce que Dieu a créé était comment? Bon. Était même très bon. Le mal est venu comment? Suite à la désobéissance. Est-ce que c'est Dieu qui a créé Satan? Non. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu ne crée jamais ce qui est mauvais. Amen, amen. Donc ne pensez pas que Dieu veut que vous soyez dans la souffrance. Quel bon papa aimerait voir son enfant souffrir? Quel bon papa aimerait voir son enfant ne pas manger pendant des jours, ne pas boire pendant des jours, se retrouver être endetté, ne pas être capable de mettre ses propres petits-enfants à l'école? Quel bon papa aimerait que la mort puisse dévaster la vie de ses enfants? Quelqu'un me suit? Il y a eu quoi?
Il y a eu une rébellion. Lucifer est devenu Satan. Amen. Il y a eu une rébellion chez l'homme. Alléluia. Lui-même, il a commencé à créer quoi? Ses problèmes. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? C'est pourquoi vous devez être capable de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Si tu m'as compris, donne-moi un bon amen. Amen. La deuxième des choses que tu dois faire, quand tu te retrouves dans une saison, il faut avoir les yeux, amen, du cœur illuminé. Il faut avoir les yeux de son cœur, en d'autres termes, illuminés. Il faudrait que les yeux de ton cœur soient illuminés. Ça, c'est la deuxième des choses que tu dois faire. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 au verset 18. Écoute ce qu'il dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quand Dieu illumine les yeux de ton cœur, tu comprends pourquoi tu te retrouves dans cette saison. Par exemple, si c'est une mauvaise saison pour toi, Dieu illumine les yeux de ton cœur. Tu sais pourquoi tu te retrouves dans cette mauvaise saison. Pourquoi l'argent ne vient plus? Alléluia. Moi, j'ai fait des expériences. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir les yeux de mon cœur être illuminés. Il m'est arrivé parfois en tant que pasteur de m'amuser avec les dîmes et les offrandes. Amen. De ne pas être discipliné dans quoi? Dans la gestion de l'argent que Dieu me donnait. De prier aujourd'hui et puis de prier un peu demain. De prier beaucoup 3 jours après. De prier un peu 10 jours après. Ma vie était ici. Mais les choses étaient compliquées. Je me suis retrouvé être entêté. Je partais frapper à des portes pour demander de l'aide. Dieu avait fait quoi? Illuminer les yeux de mon cœur. J'ai pris conscience de cela. Quelqu'un me suit? Pourquoi je me retrouve dans cette saison? Si pour toi c'est une très bonne saison, tout va bien, il faut réfléchir. J'ai fait quoi hier pour qu'aujourd'hui tout puisse aller bien sur moi? Quand tu réfléchis, tu tires le son là. Tu cherches à faire quoi? À parfaire tes actes. Tu cherches à être encore plus discipliné pour que des choses encore plus extraordinaires se présentent à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur au nom de Jésus-Christ. La troisième des choses que tu dois avoir comme comportement, c'est de faire un partenariat avec Dieu. Dis avec moi, un partenariat avec Dieu. Un partenariat avec Dieu. Répète encore, un partenariat avec Dieu. Un partenariat avec Dieu. Peu importe les saisons dans lesquelles tu te retrouves, tu peux faire ce partenariat avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante, n'est-ce pas? Donc tu es dans la joie, tu es dans ta saison où tu es dans la joie. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut chanter. Je rentre dans le partenariat de la louange. Amen. Ces temps-ci, je ne vais pas m'amuser avec mes louanges, avec mes adorations. Le matin, je me réveille, les chants de louange, d'adoration, parce que je suis dans la joie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Un partenariat avec Dieu. Alliance, dans partenariat, il y a quoi? Il y a alliance. Dans partenariat, il y a quoi? Il y a promesse. Dans partenariat, il y a quoi? Il y a contrat, il y a accord. Alléluia. Donc je rentre en accord avec Dieu. Je souffre trop. Je priais pendant 1 heure. Maintenant, je vais prier pendant 3 heures. Je ne gênais pas. Maintenant, je vais gêner au moins 2 fois dans la semaine.
ils prient. Mais pour d'autres personnes, ils sont dans la souffrance, c'est là ils sont fâchés contre Dieu. C'est là ils ne viennent pas à l'église. Ils sont fâchés contre le pasteur. Mais en quelle année ta vie va changer? En quelle année tu vas pouvoir sortir de la souffrance? Oh, je prie que tu comprennes ce message et que ta vie change à jamais dans le nom de Jésus. Dis Amen, bien, reçois. Voyons l'histoire d'une femme qui était dans une saison difficile, mais qui a pu changer sa saison. Prends avec moi 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 1 au verset 7. Je lis. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu comprends? Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Un jeune prophète était dans l'école de prophète d'Élisée. Il était marié, il avait 2 enfants. Amen. Il est mort. Mais le constat, c'est quoi? C'est qu'il est mort en laissant des dettes. Il est mort en endettant qui? Sa femme. Et puis qui encore? Ses enfants. Les personnes à qui ce jeune prophète devait sont venus voir. La femme, rembourse la dette de ton défunt mari. Si tu refuses de donner l'argent, on va faire quoi? On va utiliser les enfants comme des esclaves. C'est la loi de Moïse qui le dit. Si monsieur ne peut pas rembourser l'argent, amen, on va prendre ses enfants comme des esclaves. Je refuse cela sur la vie de quelqu'un en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que s'il y avait des personnes en ce lieu qui se retrouvaient être endettées, qui se retrouvaient dans des confusions financièrement, que la miséricorde divine parle en votre faveur. Si des personnes connectées se retrouvaient être endettées, que la miséricorde divine parle en votre faveur. Dans le nom de Jésus. Que vous soyez délivrés de la saison de dettes, de la saison de confusion. Au nom de Jésus-Christ. On continue la lecture. Élisée lui dit, verset 2, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ah, quand la pauvreté attaque la vie de quelqu'un, quand tu lui poses ce genre de questions, lui dans sa tête là, tu veux prendre ces 10 francs qu'il a dans sa poche. Qu'as-tu à la maison? Tu entends sa réponse? Ta servante n'a rien du tout. Regarde. Ta servante n'a rien du tout. Si ce n'est un peu d'huile. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins,
Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Que cela soit ta portion. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen bien fort. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Toi et ta maison, vous allez vivre au nom de Jésus. J'arrache l'opprobre sur ta vie. J'arrache l'opprobre sur ta maison. J'arrache la confusion dans le nom de Jésus. Chérie, on regarde Satan. Le prophète Élisée dit, va voir tes voisins. Promets-toi dans le quartier. Prends des vases vides. En grande quantité. Tu comprends ça? Dis avec moi, en grande quantité. Pas fortement, en grande quantité. J'ai compris quelque chose avec Dieu. Dieu est une source intarissable. Si tu viens vers Dieu avec une petite bouteille et tu lui dis, remplis ça pour moi, il va remplir ça pour toi. Si tu viens vers Dieu avec une corbeille, tu lui dis, remplis ça pour moi, il va remplir ça pour te donner. Si tu viens vers Dieu avec des citernes, tu lui dis, remplis ça pour moi, Dieu va remplir ces citernes-là pour te donner. Toi, tu as décidé de venir vers Dieu avec quoi? Avec une petite bouteille, avec une corbeille ou avec des citernes. Ou avec des citernes. Moi, j'ai décidé de venir vers Dieu avec des citernes. Parce qu'il est une source intarissable. Il ne s'épuise jamais. Il ne se vide jamais. Ses ressources sont inépuisables. Ses richesses sont inépuisables. Il a mis une manière pour bénir quelqu'un, pour élever quelqu'un, pour promouvoir quelqu'un. Et écoute-moi. Beaucoup de personnes ont dit, par exemple, moi j'ai décidé de venir vers Dieu avec des citernes. La citerne représente quoi? Ton niveau de foi. Quand tu viens vers Dieu avec une petite bouteille, ça veut dire ton niveau de foi est comment? Est petit. Quand tu viens vers Dieu avec une corbeille, c'est ce qu'il va faire. C'est le niveau de foi. J'ai lu quelque chose récemment qui m'a beaucoup marqué. Une femme, son enfant est malade. Elle envoie son enfant à l'hôpital. Et après examination, les soins et autres, la médecine dit l'enfant est mort. Elle sort du premier hôpital. Elle va dans un autre hôpital avec l'enfant. Le même constat est fait. Ton enfant est mort. Elle reprend encore son enfant. Elle va dans un troisième hôpital. Le troisième hôpital confirme que l'enfant est mort. Elle dit, malgré le diagnostic des hommes, je ne vais pas m'arrêter là. La quatrième fois qu'elle va prendre, elle va rentrer chez elle à la maison avec l'enfant mort. Tu comprends ça? Et toute la nuit, en train de déranger le ciel, par ses pleurs, par ses chants, par ses prières. Le lendemain, vers le matin, l'enfant a éternué. Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Elle pouvait dire quoi? Le premier hôpital a déclaré que l'enfant est mort. On va l'enterrer. C'est fini, j'ai fait ma part.
Elle ne s'est pas arrêtée là. Le deuxième hôpital a parlé. Elle ne s'est pas arrêtée là. Le troisième hôpital a parlé. Elle ne s'est pas arrêtée là. Quand les obstacles sont là, quand les combats sont là, quand les réalités contraires se présentent à toi, comment toi tu te comportes? Quand les dettes sont là, comment tu te comportes? Cette femme a couru pour rentrer dans la maison de l'Éternel. Elle est allée voir le prophète Élisée. Qu'as-tu? Que puis-je faire pour toi? La seule chose que j'ai, c'est seulement de l'huile, qui était le symbole de l'onction. Alléluia. J'ai ça. Il dit c'est suffisant. Je ne te demande pas d'avoir des milliards. Les 1000 francs que tu as peuvent changer ta vie. Est-ce que tu le sais? Les 5000 francs que tu as peuvent faire de toi une personne la plus riche de ta famille. Est-ce que tu le sais? Tu peux te donner une idée avec les 5000. Il y a quelqu'un qui a commencé à faire du business. Lui et moi, on a fait l'école pastorale ensemble avec 3000 francs. Il s'est retrouvé pour finir en train de parcourir des nations. Il a commencé à 3000. À la fin, il parcourait les nations. Donc 5000, c'est beaucoup. Dieu peut te dire, prends 5000. Amen. Va à tel corridor. Sois là-bas à telle heure. Parce qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Et puis quand tu regardes, 5000 francs, c'est le transport de ta maison jusqu'au corridor. Voici un cas de passage qui tombe en panne. On dit toutes les affaires doivent être comment? Toutes les affaires doivent être déchargées. Il y a quelqu'un qui dit, ah, je suis allé prendre des affaires dans tel pays là. Amen, amen. Je ne peux plus continuer avec toutes les affaires. Et puis bizarrement tu tombes sur cette personne. Je souhaiterais au moins te donner quoi? 2 parts de mes affaires. Ah, ta vie a changé. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Que Dieu manifeste cette grâce dans la vie de plusieurs personnes au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Amen. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire de cette dame? Par le prophétique, cette femme et ses 2 fils ont été libérés des dettes afin de vivre de façon épanouie. Je crois que dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu va te faire rentrer, tu seras libéré des dettes, libéré des stress, tu vivras l'épanouissement. Donne-moi un amen plus fort au nom de Jésus-Christ. Tu vivras cela au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux que tu commences déjà à te préparer pour la saison nouvelle. Car c'est une très bonne saison. Quelqu'un m'entend? Comment se préparer pour la saison nouvelle? Comment tu peux te préparer pour la saison nouvelle? Ma fille, prêtez attention. L'enfant qui est sur toi à quel âge? Oui. Il a 1 an. Ok. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation de l'enfant, la quantité, je parle plus de la quantité, est-ce qu'il y a beaucoup de dépenses à faire pour un enfant de 1 an? Je vous pose la question. La quantité. Amen. C'est pas élevé. Je parle de la quantité. Il n'y a pas beaucoup de dépenses à faire parce qu'il y a ce qui est qualité. Alléluia. Au niveau de la quantité, par rapport à l'alimentation d'un enfant de 1 an, il n'y a pas trop de dépenses à faire. Amen. Regarde par exemple un enfant de 1 an qui a faim. Et puis une grande personne comme toi. Vous aviez faim. Amen. Vous aviez faim. Sur les 2,
C'est celui qui en a beaucoup dépensé. Je suis la grande personne vrai ou faux? Oui, mais la nourriture de l'enfant, l'enfant va manger, va avoir un reste. La grande personne, si on donne le même repas, la grande personne, amen, risque même de prendre pour l'enfant là pour faire quoi? Pour manger. Écoute-moi. L'un des signes que tu es en train de grandir, c'est que tu manges beaucoup. Ça, c'est dans le monde comment? Physique. Vous me suivez? Dans le monde spirituel, l'un des signes que tu es en train de grandir, c'est que ta faim de Dieu devient comment? Élevée. Tu veux plus prier. Tu veux plus méditer la parole de Dieu. Tu es pressé que dimanche arrive. Tu es pressé que mercredi soir arrive. Tu es pressé que vendredi soir arrive. Tu aimes plus venir dans la présence de Dieu. Tu aimes plus écouter Dieu. Ça veut dire spirituellement, tu es en train de faire quoi? Grandir. Comment on se prépare pour la saison nouvelle? Premièrement, il faut avoir une plus grande faim de Dieu. Il faut avoir une plus grande faim de Dieu. Actuellement, j'ai une plus grande faim de Dieu. Le vendredi, j'ai dégagé assez d'énergie. Toute la journée du vendredi, je n'ai pas mangé. C'est un jour, j'ai pris, je suis venu dans le ministère à partir de 18h ici, on a commencé le culte. Amen. On a fini après 21h. À minuit, je devais me rassembler encore avec les ouvriers et les responsables. Entre minuit 30 et minuit 45, j'ai pris la parole jusqu'à après quelle heure? Après 3h du matin. J'étais arrêté. Ils sont les plus grands témoignages. Et après ça, certains se sont endormis. J'avais cette envie-là d'ouvrir la Bible et puis de la méditer encore. Je l'ai fait. Amen. Je me tiens encore devant vous. Sans oublier que hier, j'ai rendu ministère. C'est l'un des actes que tu peux poser qui peut te mettre quoi? En mouvement par rapport à une saison nouvelle que Dieu est en train d'annoncer dans ta vie. Écoutez-moi, Église. Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles dans nos vies. Dieu est sur le point d'envoyer de nouvelles grâces dans cette église. Dieu est sur le point de relâcher de nouvelles bénédictions sur eux. De nouvelles choses surnaturelles sont sur le point de se manifester parmi nous. Mais ne passons pas à côté de ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi je vous invite à avoir une faim plus élevée pour Dieu. Si toi tu n'as plus faim de Dieu, tu n'as plus soif de la présence de Dieu, pour venir à l'église ça devient compliqué. C'est le signe que tu es en train de mourir spirituellement. On est en fin d'année. Tu as besoin de beaucoup d'énergie pour affronter les flèches, les combats de 2024. Mais tu es en train de mourir spirituellement. Ne pense pas que 2024 va te donner son meilleur fruit. C'est pas possible. C'est pourquoi on a décidé que les 24 et 31 il y a deux cultes. Maintenant, si toi tu trouves que c'est des cultes de trop, tu es en train de prendre ta disposition et nous dire dans quelle dimension toi tu te retrouves. Actuellement, tu es encore bébé. Donc ton estomac n'est pas assez costaud
pour beaucoup manger. Mais retiens, quand on est bébé, il y a des choses qu'on ne peut pas te donner. Quand tu es bébé, il ne faut pas demander à Dieu mariage. Quand tu es bébé, il ne faut pas demander à Dieu, je veux 10 000. Je veux quoi? Je veux 100 000. Il faut fermer ta bouche. Nous, les grandes personnes, on va aller acheter un habit qui nous plaît, pas qui te plaît, hein, qui nous plaît. Et puis on te fait porter ça. C'est pas ce qu'on fait aux enfants. Un enfant de 1 an, il a déjà ouvert la bouche et dit, moi c'est habit, ça va aimer. Réponds-moi. Qui paie habit pour donner un enfant de 1 an? Ce sont ses parents. Si à côté est pressé, et puis ça te plaît, tu lui donnes. Donc, dis un bébé spirituel. Dis à quelqu'un à côté, j'espère que tu n'es pas un bébé spirituel. Amen. Si tu es un bébé spirituel, il ne faut plus parler. Il faut laisser nous-mêmes, on va payer tes habits, on te donner. Je parle à quelqu'un. Comment se préparer pour la saison nouvelle? Deuxième chose à faire, je finis rapidement. Avoir la sagesse de la saison nouvelle. Dis avec moi. Avoir la sagesse de la saison nouvelle. Qu'est-ce que j'avais dit au début? Une saison impose ce qu'elle veut. Une saison commande l'ordre. Dieu dit, il va avoir un débordement dans ma vie. Mes enfants seront nombreux à l'extrême. Dis amen. Il y a une sagesse que je dois avoir. Amen. Mes enfants seront nombreux à l'extrême. Ça veut dire, je ne vais plus pouvoir dormir pendant 8 heures de temps. Parce que quand je suis célibataire, amen, je peux me permettre de faire quoi? De dormir pendant 8 heures. Quand je suis marié, que je n'ai pas d'enfant, je peux me permettre souvent de faire quoi? De dormir pendant 8 heures. Mais imagine que je ne peux plus marcher dans ma maison. Parce que les enfants sont nombreux. Ils sont couchés dans les sols. Ils sont couchés au salon. Ils sont couchés partout. Je serai obligé de les sauter. Eux-mêmes, il faut me réveiller. Il faut me poser des choses. Papa, c'est vrai que tu es fatigué. Et moi, on veut de toi. Donc, il faut avoir une sagesse. Quelqu'un me suit. Dieu dit, il va te donner beaucoup d'argent. C'est la prophétie. Il faut avoir une sagesse. Dieu dit, tu vas voyager très bientôt. Il faut avoir une sagesse. Mais toi, quand Dieu parle net, tu disparais de l'église. Et puis tu penses que ça va s'accomplir. Amen. Il y a une certaine sagesse que tu dois avoir. Dieu dit que je vais déménager très bientôt pour habiter une grande maison, une belle maison. Il y a une certaine sagesse que je dois avoir. Il dit la maison que je vais habiter là, chaque enfant aura sa chambre. J'aurai mes bureaux dans la maison. Il aura la chambre des visiteurs. Ah, donc j'imagine ça fait combien de pièces? Alléluia. Garage. Ici à Abidjan, ça peut coûter combien? Je pense en même temps à quoi? Moi-même, je gagne combien dans le mois? Est-ce que ce que je gagne dans le mois peut me permettre d'avoir ça? Humainement parlant, ce n'est pas possible. Amen. Mais quand j'ai la sagesse de la saison prochaine, qu'est-ce que je fais? Je continue toujours d'honorer Dieu à travers mes dîmes et mes offrandes. Et puis je commence à épargner un peu, même si c'est 10 000, même si c'est 20 000, même si c'est 30 000, j'épargne un peu. Parce que ce que Dieu multiplie, ce sont les 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas les milliards que Dieu multiplie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je fais quoi? J'ai la sagesse de la saison prochaine. Dieu dit, tu vas te marier avec un homme qui a l'argent. C'est Dieu qui a dit ça. Il faut avoir la sagesse de la saison prochaine. En d'autres termes, tu seras la femme de
quelqu'un qui a comment? L'argent. Comment la femme des milliardaires, des millionnaires s'habille? Il faut avoir la sagesse. Est-ce que la femme des milliardaires peut sortir sans faire quoi? Sans faire ses cheveux, sans se parfumer, sans se brosser les dents, sans porter soutien? Tu vois, souvent tu sors de ta maison. Hein? Il y a des choses que tu négliges. Hein? Amen, tu sors de ta maison. Non, je ne suis pas sorti de mon quartier. Tu sors de ta maison. Et puis, tu es dans la cour. Hein? La cour où tout le monde a accès à ça. Là. Et puis, bah, c'est là. C'est là. Souvent, tu sors avec quoi? Paille sur la poitrine. Donc même c'est terrible. Paille sur la poitrine. On sortit même de la maison. Et puis se mettre un peu pour que tout le monde puisse le voir. Tu es sûr? Tu es sûr? Qui va venir? Il ne va pas venir. La saison du mari qui a l'argent, ça va durer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse de la saison nouvelle. Quelqu'un ne comprend pas un bon amen. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. La dernière chose à faire pour se préparer pour la saison nouvelle, dis avec moi, les décrets prophétiques. Parle fortement, les décrets prophétiques. Dis-le bien, les décrets prophétiques. Les décrets prophétiques. Amen. Tu me suis? 3 comportements à avoir. Quand on veut embrasser une saison nouvelle, une plus grande fin de Dieu, la sagesse de la saison nouvelle est faire des décrets prophétiques. Je décrète et déclare que mon homme qui a l'argent arrive. Je décrète et déclare que j'ai des enfants spirituels partout dans le monde entier. Je les appelle. Ils rêvent sur moi. Ils entendent mon nom, prophète Jérôme Kona. Va prier avec lui. Va prier avec cet homme de Dieu là. Ils me voient en rêve, en songe, en vision. Je les appelle du nord de la terre, du sud de la terre, de l'est et de l'ouest de la terre. Dans le nom de Jésus. Je fais des décrets prophétiques sur ma vie. Et pendant que j'ai ces 3 clés et que je les utilise facilement, la saison nouvelle se produit dans ma vie. Je prie au nom de Jésus que les personnes qui écoutaient ce message-là puissent embrasser une saison nouvelle au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Regarde, la présence d'un message prophétique dans un endroit n'est pas le fruit d'un hasard. Comme également la présence d'un prophète dans une maison, dans une famille, n'est pas le fruit d'un hasard. Si un tel message est venu aujourd'hui, si un tel message a été libéré par le ciel pour toi aujourd'hui, Dieu est en train de t'annoncer qu'il veut te faire changer de saison. Il veut te donner accès à une nouvelle saison. S'il te plaît, prépare-toi. 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 Quelqu'un me suit? Oh! Amoureuse de toi, tiens-toi debout et rendons grâce à Dieu. Ouvre la bouche et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue.
Rends grâce à Dieu. Prie, prie. Shabada wanda faraga, sokata wanda baraga. Rabababa sheke bahakata wanda faraga. Lena wanda bari on le son de bolo wanda fari on le son de mala araga. Rabada wanda bari on le shakem de bolo hologa. Leka bahanda wanda fala haraga shaketa ha. Rababa sheketa ha. Lena mali araga. Merci Seigneur. Amen. Lève tes deux mains. Tu vas prier. Tu vas demander au Père Céleste de créer en toi une grande faim de lui. Qui te donne la grâce d'avoir fortement faim de lui. Qu'il y ait une grande faim de Dieu qui naisse en toi. David disait, mon âme a soif de toi. Que tu aies une grande soif de la présence de Dieu. Une grande faim de Dieu. Alléluia. Que l'esprit de sagesse également vienne sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Élève la voix et prie pour ces deux grâces. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie pour ces deux grâces. Prie, prie, Cité internationale de Christ. Prie, Cité internationale de Christ. Prie, Cité internationale de Christ. Lekenda mahanda wanda fala yondaga. Rababa sheke de wanda fala yonda wanda bali yondaga. Seigneur, donne-moi cette grâce. La grâce d'avoir fortement faim, de toi, d'avoir fortement faim de toi. Oui, donne-moi cette grâce, la grâce de la sagesse, la grâce de la sagesse. Prie, 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 prie. Ouvre la bouche et prie. Cité internationale de Christ, ouvre la bouche et prie. Rababa sheke the wanda fali yondaga. Lekeda mahana wanda fali yono somo horoga. Labahanda gam soka the wanda fali yonoga. Rababa sheke the wanda bali yono sanda bahali yonoga. Shama bahali yonoga. Labahali yonoga. Lere bora horoga. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh Jésus de Nazareth. Le regard. Prie s'il te plaît. Plus de paix, Seigneur. Plus de paix, mon Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes exaucés. Allons-y, donne-moi le chant et l'autre dimension de toi. Non. Je ne parle pas de ce que nous avions chanté tout à l'heure. La dimension du toucher. Ferme les yeux, lève tes deux mains. Et pour chante, s'il te plaît. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire.
Que cette grâce soit relâchée dans vos vies au nom de Jésus. Que cette grâce soit relâchée dans vos vies au nom de Jésus. Shabbat Jesus. Qu'il y ait une grande fin de Dieu qui soit créée en vous. Que la grâce et la sagesse soient relâchées. Afin que vous puissiez sortir de toutes les réalités compliquées auxquelles vous êtes confrontés. Recevez ça maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci de relâcher ces deux grâces dans cette église au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Assoyez-vous. Que tous ceux qui étaient à la veillée puissent venir. Les responsables et les ouvriers, tous ceux qui étaient là, venir rapidement, leur toucher avec lui, je vais prophétiser sur votre vie. Tous ceux qui étaient présents, même les enfants qui étaient présents. Maintenant, s'ils sont à l'école le dimanche, laissez-les là-bas. Jesus. Merci Jésus. Déposez le micro là. Merci Jésus. Fermez les yeux, suivez ici. Toi connecté à l'autel. Cher regard, ferme les yeux, ferme les yeux. Lève tes deux mains. La regarde, chérie, regarde. Père, voici les personnes qui étaient là le vendredi avec la monitrice Rebecca, les enfants de ma maison. Ils sont à l'école le dimanche actuellement. Que cette huile qui va les toucher puisse les distinguer au nom de Jésus-Christ. Je prophétise de la même manière que le prophète Élisée a parlé sur l'huile et qu'il y ait une multiplication. Vous allez rentrer dans une saison de multiplication au nom de Jésus. Oui, je vous assure. Vous allez sortir de ce lieu, vous allez rentrer dans une saison de multiplication. Au nom de Jésus. Multiplication au niveau des enfants, au niveau des entrailles. Multiplication au niveau financier. Ces deux types de multiplication vont se manifester dans votre vie. Une multiplication au niveau financier, au niveau de la pensée. La dame Yadaga. Pendant que je vous touche avec cette huile, je décrète et déclare au nom de Jésus que vous rentrez dans une saison nouvelle. Rababa sheke nama anagam sokata wara faraga. Rababa sheke bahara. Rababa sheke namala alagam sokata arioraga. Rayam nagam sokaba yanagam sada. Legenda manda wanagam sokata ha. Rababa sheke bayanaga. Soyez disposés, soyez toujours disposés.
Lekenda Malahala Gam Sokata Wana Faraga. Rababa Shekenda Mahandaga. Sobohonda Gam Sokata Wanda Balagam Sokata Werabo. Lebayana Aragam Soruanaga Sada Elega. Yelege Shaba Aragam Sandawaraba. Labayana Wana Faragam Sokenda Baliona Wana Farionaga. Sabahanda Gam Sokenda Balionaga. Sokenda Mala Wana Fariona Sunda Waraba. Libahala Gam Sokata Wana Fariona Horaga. Shabayana Wana Fariona Sunda Waraba. Lekebayana Wana Fariona Horaga. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui était percé dans votre vie, je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Tout ce que vous aviez perdu, je décrète et déclare que vous retrouvez cela dans cette nouvelle saison. Vous retrouvez cela dans cette nouvelle saison au nom de Jésus. Partout vous passerez, partout vous partirez. Vous marchez dans la faveur. Vous parlez faveur. Vous déclarerez faveur au nom de Jésus. Vous serez favorisés. Vous serez favorisés. Mon Dieu essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Manamaka. Il le fait au nom de Jésus. Madame Nao, il y a une personne que j'ai vue. Madame Nao, il y a une personne que j'ai vue qui est venue vers toi pour te demander pardon. Pour te demander pardon. Parce qu'elle t'avait fait du mal. Parce qu'elle t'avait fait du mal. L'Éternel dit, c'est le temps maintenant de régler cette personne. C'est le temps maintenant de régler cette personne. Elle va se retrouver dans des problèmes sérieux. Elle va se retrouver dans des problèmes sérieux. Tout serait fermé autour d'elle. Tout serait fermé autour d'elle. Elle serait abandonnée, rejetée. Et maintenant, elle serait en train de courir, venir jusqu'à toi, te demander pardon. Pendant que Dieu est en train de travailler, je t'annonce cette bonne nouvelle. Ce qui te donne maintenant, aucune main ne pourra arracher cela. L'enfant que Dieu te donne maintenant, aucune main ne pourra voler cela. La main de Dieu soutient cet enfant. La main de Dieu soutient cette grossesse. Reçois. Non, Jésus. La raguise. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Tenez-vous debout, vous tous, s'il vous plaît. Oh Dieu, je finis avec cette dernière révélation et puis je vous laisse. Maman, la maman à côté de ma fille. On est là. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Vous pouvez partir vous rasseoir. Soyez debout. Comment tu t'appelles, maman? Maman Pascaline. Ok. Faut beaucoup prier. Faut beaucoup prier. Avant que l'année ne se termine, je t'ai vu habillé en vêtements de deuil. Et puis tu disais, je vais aux obsèques d'un parent qui est décédé, de quelqu'un qui est décédé, qui est proche de toi. Il faut prier. Ce que la mort a projeté contre une personne de ta famille, autour de toi, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Je veux prier pour elle et prier pour vous tous en même temps. Levez les deux mains. Lève tes deux mains. L'esprit de mort s'en va maintenant. Mort, je te commande au nom de Jésus. Libère ma fille. Libère ma fille. Libère ma fille Estelle. Je te commande de libérer ma fille Estelle. Non, Jésus-Christ. Je compte jusqu'à 5. Et tu pars. Et tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Soyez concentrés, elle n'est pas la seule. Hein. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Je vous ai dit, on rentre dans une autre dimension. Soyez concentrés. L'herba, chalaga, sari, yoraga.
Je n'aime pas tes œuvres. 4, 5 ans. Allez, va-t'en maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu pars dans les profondeurs des abîmes. C'est fait. L'habit de mort est enlevé. Le vêtement de mort est enlevé. Je lève ma main sur vous tous. Tout ce que la mort a arrêté contre vous en cette saison, j'annule ces décrets. J'annule ces décrets. Dites Amen, j'annule ces décrets. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare qu'aucune porte des morts ne pourra avoir accès à votre vie, ne pourra avoir accès à votre maison. Je ferme ces portes par le sang de l'agneau. Je les ferme par le sang de l'agneau. Je les ferme par le sang de l'agneau. Et je vous libère de son emprise au nom de Jésus. Par vous, que les membres de vos familles soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Va avec cette grâce. Va avec cette grâce. Nom de Jésus-Christ. C'est fait. Qu'il y ait une nouvelle saison qui s'ouvre dans votre vie. La saison qui va certainement vous faire danser de joie. La saison qui va faire certainement que vous serez en train de raconter les bontés de l'Éternel, témoigner les offres de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que cette nouvelle saison est ouverte sur l'église, la cité internationale du Christ. La saison où les hommes viennent. La saison où le peuple se croit. La saison où il y a la multiplication à tous les niveaux. La saison où il y a la prospérité. Où les femmes sont fécondes. Elles tombent enceintes, elles embrassent les enfants au nom de Jésus. Où les sans-abri ont des domiciles, près de des maisons, dans des maisons, dans le nom de Jésus. Où des endettés prêtent de l'argent aux autres. Joue cette saison. Joue cette saison. Où ceux qui n'avaient rien hier se retrouvent à avoir plusieurs magasins, se retrouvent en train de fouler les nations. Recevez cette grâce. Dans le nom de Jésus. La saison des noces. Recevez-la. Au nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un bon amen. Laissez-la là-bas, ne la dérangez pas. Au-delà de ce que Dieu a fait, il y a un règlement de compte entre elle et Dieu. Comme Dieu est toujours victorieux, donc ne la touchez pas. Laissez-la. Amen. Prends une offrande prophétique. Et puis tu vas venir donner. Prends une offrande prophétique et viens donner. Si tu as ta type, tu peux venir donner. Si tu as ta type, tu peux venir donner. Bloquez les enfants là-bas. Si tu as ta type, tu peux venir les donner. Si tu as également ton engagement du dimanche passé, là, tu peux venir donner ça. Allons-y. Gloire à Dieu. Alors. Libérez-ça, dans Jésus, libérez-ça. Libérez-ça, dans Jésus, libérez-ça. Dans Jésus, libérez-ça. Dans Jésus, libérez-ça.
Acclame le Seigneur. C'est quoi, c'est ton engagement là? Viens s'il te plaît. Que Dieu honore la parole qui a été relâchée dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je veux, de façon délibérée, que les personnes décident d'apporter un soutien pour la croisade du 29. Amen. Alléluia, du 29 décembre. Tu veux donner 100 000 francs. Tu lèves ta main. Amen. Tu lèves ta main. Tu veux donner 50 000. Tu lèves ta main. Jusqu'au 20e décembre, tu apportes ça. Tu veux donner 30 000. Tu lèves ta main. Tu veux donner 10 000. Tu lèves ta main. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les responsables de l'Église ont déjà pris des engagements. Amen. Mais les engagements qui ont été pris par plusieurs responsables ne couvrent pas totalité. Ne couvrent pas la totalité du budget. Amen. Donc s'il y a des personnes qui veulent s'aimer, écoute, c'est le meilleur endroit où quand on sème, on moissonne toujours. L'année dernière, vous ne savez pas quelle gymnastique j'ai pu faire pour qu'on puisse faire les dons. Amen, les cadeaux. Vous ne savez pas quelle gymnastique j'ai pu faire. Et quand on est rentré en 2023, la qualité de mes offrandes a changé. Amen. L'année dernière, on n'avait pas tout ça. N'est-ce pas? Amen. En 2023, on a pu avoir tout ça. On a avancé. Il y a des choses également que je ne veux pas partager avec vous pour le moment. Donc, je veux simplement te connecter à la bénédiction. Maintenant, si tu ne veux pas participer, il faut savoir que la croisade va avoir lieu. Et puis Dieu va encore faire des choses extraordinaires. Amen. Je suis en train de te dire comment on fait pour être capable de rendre témoignage de ce que Dieu bénit financièrement et matériellement. Amen. Jusqu'au 20e décembre, tu peux prendre un engagement. Amen. Afin qu'on puisse honorer définitivement les 825 000. Et puis, Jésus sera glorifié le jour de la croisade. Amen. Donc, après, Amen, tu peux venir me voir pour me parler. Amen. Si tu veux pas lever ta main. Alléluia. Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. On va recevoir ici. On fait si tu peux couper. Tu peux couper. On va recevoir ici. Et va se pour les informations.